Parashat Mas'eh, la paracha des voyages. Et il n'y a pas de hasard, Hashgacha Pratit, puisque elle tombe, cette paracha, au moment de ce qu'on appelle les vacances, pendant lesquelles on voyage. Quel est le sens du voyage? Le pasuk dit, Ele Mas'eh Beni Israël Asher Yatz'u Me'eretz Mitzrayim. Voici les voyages avec lesquels les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Question, pour sortir d'Égypte, il suffit d'un voyage au singulier. Pourquoi le pasuk dit Mas'eh au pluriel? Avec la première étape de Ramsès à Sukkot, ils étaient déjà à l'extérieur de Mitzrayim. Si on parle d'entrer en Eretz Israël, on comprend. Il fallait 42 étapes. Donc les voyages au pluriel. Mais le verset précise bien Asher Yatz'u Me'eretz Mitzrayim, avec lesquels ils sont sortis d'Égypte. Réponse. On ne sort jamais totalement d'Égypte avant d'être arrivé en Eretz Israël. Eretz Israël représente Eretz Asher Ene Hashem Elokecha Ba Mereshit Hashana Va'ad Acharit Shana. C'est la terre où il y a la présence de Dieu de manière manifeste, de manière absolue. C'est ce qu'on appelle le Merchav Ha'amiti. C'est la largesse, l'infini absolu. À cette dimension-là, l'Égypte n'existe plus. Il n'y a plus de Mitzrayim. Par contre, lorsqu'on sort de Ramsès à Sukkot, de Sukkot à Étam, et ainsi de suite, d'une étape à l'autre, lorsque on s'habitue au confort de l'étape supérieure et qu'on ne développe plus d'efforts particuliers, cette étape, ce niveau, devient un nouveau conditionnement pour la personne. Et donc un nouveau Mitzrayim. En hébreu, Mitzrayim vient du mot Metzar, Metzarim, les barrières, ce qui entrave l'élévation de l'individu, de la personne. Et c'est la raison pour laquelle le pasuk dit Ele Mas'eh Bnei Israël. Il n'y a pas un voyage, mais des voyages. À chaque niveau, on doit voyager d'un niveau à un niveau plus haut. Se débarrasser des barrières du niveau inférieur pour monter à un niveau supérieur. Alors 42 étapes. Pourquoi donc 42? Alors tout d'abord parce que dans la Kabbalah, il est écrit que le voyage, la montée du bas vers le haut, se fait par le Shem Mab, qui a le nom de Dieu qui a comme valeur numérique 42, qui représente la Gvura, l'élévation. C'est pour ça que d'après le Minhag Chabad, tous les 42 voyages sont dans la montée du Lévi. La montée du Lévi qui représente ce travail d'élévation du bas vers le haut. Mais le Baal Shem Tov dit que ces 42 étapes existent dans la vie de chacun. Si on connaît bien le sens de ces étapes, on peut savoir exactement à quelle étape de notre vie on se trouve. Alors, la question qui se pose, c'est que plusieurs de ces étapes étaient des étapes négatives. Le veau d'or, avec Elazar, Kivrot Ta'ava, l'endroit, le lieu où on a enterré les personnes qui avaient eu des désirs exprimés de manière bestiale chez Moshe Rabbeinu et chez Akadosh Baruch Hu, et qui ont été punis. Kivrot Ta'ava. Est-ce que ça veut dire que de manière fatale, on est obligé de passer par ces étapes terribles? L'explication, c'est qu'en fait, non. Chaque étape, effectivement, on doit y passer par cette étape, mais il faut l'avoir en valeur absolue. Et tout va dépendre du libre arbitre de l'homme de donner un sens positif ou un sens négatif à cette étape. Par exemple, Kivrot Ta'ava, c'est la notion de désir. L'étape de notre vie où les désirs sont très forts. Que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel, il y a de l'ambition, il y a du désir d'accomplir, de créer. Sans ce désir, la Gemara dit, dans Avodazara, rappelez-vous, il y avait un shiur là-dessus, dans En Yaakov. Sans ce potentiel de désir, on ne ferait pas grand-chose de notre vie. Mais il va dépendre de nous, d'utiliser ce potentiel de désir pour procréer, ou pour créer, pour fonder une famille,
fonder une carrière au niveau de notre parnassa, de manière à évoluer, et utiliser ce matériel pour le spirituel. Ou bien y donner un sens négatif, l'abandon de soi, se laisser aller à nos plaisirs et à nos désirs, et à ce moment-là, ça sera une étape négative. Dans les termes du verset, ou bien Kivrot Ata'ava veut dire on va enterrer nos désirs, on va les contrôler, on va les recouvrir de sable qui représente l'annulation, le bitoul, comme ce qu'on dit dans la Amida Venafshi Ka'afar la Kolti, mon âme est poussière, ou bien est-ce qu'on va être enterré par nos désirs? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est le sens qu'on veut donner à ce potentiel? Et ainsi de suite, pour toutes les étapes. Et, et c'est ce qui crée le besoin de voyager chez un individu. Il y a un plaisir particulier à sentir qu'on va changer de contexte. Malheureusement, et souvent, on s'arrête à l'aspect matériel et superficiel des choses. Changer de contexte, de lieu, de ciel, de couleur du ciel plus exactement, ne produit pas forcément un changement intérieur. Voyager doit se faire intérieurement. Et les vacances ou le voyage matériel, physique, doivent être une occasion pour nous de remise en question, de prise de conscience qu'on peut vivre avec un autre mode de vie. Alors pourquoi pas celui d'une élévation perpétuelle et constante, puisque c'est le propre de l'individu et le propre du juif, d'être constamment prinat mehalech, de marcher, de voyager jusqu'aux berges du Jourdain, de Yarden, Yericho.